Bonjour, mon nom est Denis, je suis spécialiste en horticulture ornementale à la pépinière L'Avenir. Nous produisons 4000 arbres environ par année. Aujourd'hui, je vais vous parler comment planter un arbre dans un sol argileux et dans un sol normal. Et voilà, mon trou est fait. Là, on va commencer à parler un petit peu de comment procéder pour voir quelle sorte de sol qu'on a. Il y a trois types de sol. Il y a un sol qui est très lourd, un sol qui est argileux, et un sol qui peut être sablonneux. Les trois ont des plantations complètement différentes. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou à peu près à la même circonférence que l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre peut rentrer dedans? On va attendre le soir, de préférence. On va remplir le trou complètement d'eau. Puis, le lendemain matin, si on voit que le trou il a bu son eau complètement, c'est à cause que c'est un sol qui se draine très bien. S'il le boit juste la moitié, on a un petit problème de drainage, on a une plantation différente un peu. Si il ne boit pas du tout, c'est sûr et certain qu'on a un gros problème de compactage, de sol argileux ou quoi que ce soit de même. Là, la plantation va être complètement différente. On regarde la superficie de notre pot, on va faire un trou d'environ 4 à 5 pouces, plus large que le pot. Et on va faire un trou aussi. La profondeur, ça va être environ de 5 à 6 pouces, plus profond que le pot. OK, c'est sûr, quand on va nous prendre quelques bons terreaux, on va prendre un 3 dans 1 pour un sol normal. Le 3 dans 1 de préférence, c'est vraiment ça qui serait dans l'idéal. On va prendre aussi une mycorrhize. On appelle ça un enracineur dans le fond. Lui, il va aider l'arbre justement à se faire un système racinaire le plus vite possible. Parce qu'on sait que les hivers, il arrive vite. Comment planter un arbre? Premièrement, il faut regarder pour voir pour que l'arbre arrive exactement à la même hauteur que le terrain. Et non du pays, évidemment, c'est du terrain. Une chose qui est bien importante, c'est le porte-greffe. Le porte-greffe, si on le cache, l'arbre, il ne survivra pas. Après quelques années, il va finir par dépérir d'année en année, quoi, jusqu'à temps qu'il en meure. Fait que le porte-greffe, bien important, pas de terre qui va le cacher, puis pas de paillis non plus ramassé sur le côté. Comment on fonctionne pour mettre la mycorhize? Premièrement, la mycorhize, c'est un champignon qui vit en symbiose avec le système racinaire. Un profite de l'autre. Ça fait que la mycorhize, qu'est-ce qui est encore le meilleur? C'est que, premièrement, l'arbre, quand il est dans son pot, on arrose l'arbre comme il faut pour que le système racinaire devienne humide. On sort l'arbre du pot, on l'installe à côté. Le mycorhize, ça s'installe un petit peu comme si on installerait du crémage autour d'un gâteau, mais avec nos mains, tout simplement. Fait qu'on voit que le champignon va faire effet tout de suite avec le système racinaire. Là, ce qu'on fait, c'est que on pogne un petit peu de terre. J'en mets dans le fond exactement pour la hauteur que j'ai besoin. Voilà. Égaler ça comme il faut. Puis veut pas, le système racinaire, il est aussi en dessous. Fait que je pogne quelques poignées de mycorhize que j'installe dans le fond. Je prends mon arbre, que je descends dedans. Je m'arrange tout le temps pour qu'il soit vraiment égal au sol, bien important. Là, je peux reprendre la mycorhize et j'en mets partout, vraiment, dessus. Puis, il ne faut pas avoir peur d'en mettre parce que la mycorhize, on ne peut pas trop en mettre. La seule chose qu'on demande, dans le fond, c'est de ne pas mélanger ça avec des produits comme le 10-52-10 ou d'autres sortes d'enracineurs, parce que les autres variétés d'enracineurs, souvent, vont tuer le champignon de la mycorhize. Fait que c'est payé pour rien. Fait qu'on est encore bien mieux avec ça. OK, comme on peut voir, mon porte-greffe est vraiment à l'air. C'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut. Je m'arrange pour que ça soit égal. C'est sûr que de payer, comme ça tantôt, il faut l'enlever de là. Là, à cette heure, qu'est-ce qu'on va faire? Je me ramasse la terre, puis je me fais comme un andin autour, un beigne. Pour que quand je vais arroser, que l'eau se concentre dans le milieu. Ici, il y a une petite élévation, fait que c'est moins pire, il est de refait automatiquement. Mais c'est bien important que ce soit quand même assez solide
pour pas que l'eau déborde à côté. Fait que dans le fond, c'est arroser l'arbre, pas toutes les jours. On arrose l'arbre abondamment, à peu près de 15 à 20 minutes à toutes les 3 jours. Pour être sûr et certain que l'arbre, que l'eau s'en aille en profondeur. Parce que si on arrose l'arbre à tous les jours, bien, ça va faire un système racinaire de surface. Un système racinaire de surface, c'est qu'à un moment donné, il y a un bon vent, puis l'arbre, il risque de se coucher. OK, pour terminer, comment planter un tuteur sur le bord d'un arbre? Premièrement, il ne faut pas avoir peur de prendre le tuteur et le mettre proche du système racinaire. Dans le fond, là, c'est à peu près 1 pouce du système racinaire du que c'est qu'il faut qu'il y ait. Parce que là, le plus qu'il va être proche, mieux que ça va être pour que l'arbre se tienne droit avec la ganse. OK? Faut y aller selon le vent aussi. Bien important pour que quand il vente, quand j'attache ça, comme ça, de ce côté-là, c'est comme ça. Il faut tout le temps, mettons que j'ai le vent dans le dos. On check tout le temps avec nos vents dominants. Fait que, il faut toujours mettre la ganse pour que quand il vente, l'arbre s'en va vers la ganse et revienne vers le tuteur. C'est le côté du tuteur qui est plat et non le côté qui est pointu, bien important, sinon vous allez scraper vos arbres. On peut l'attacher quand même assez serré. Là, pour la cause, on a quelque chose d'un petit peu plus moderne. Une marque. Voilà. Que ce soit une sols en fileux, que ce soit une sols normaux, c'est exactement la même méthode. Fait que lui, on va l'attacher. Comme ça. Comme ça, puis on va le mettre le plus près possible, mais sans l'étouffer. Là, comme ça, si jamais il y a un bon vent, l'arbre va s'en aller vers la ganse et il va revenir vers le tuteur. Fait que c'est, on peut l'attacher ici, on peut le rattacher avec des trous qu'il y a dedans, mais une chose qui est encore très importante aussi, c'est que dans les sols enfileux, l'attente avec le tuteur va être un petit peu plus longue, dans le sens que le système racinaire va prendre plus d'années à s'implanter comme il faut. Fait qu'après 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on détache. On n'enlève pas le tuteur, on fait juste détacher la ganse, on pogne l'arbre, on le shake. Si on voit que la terre veut s'en venir avec, c'est bien, bien, bien important, on rattache pour encore une autre année. Le sol, les sols normaux, peut-être bonne terre, faut que ce soit de même. Habituellement, après 1 an et demi, 2 ans, puis même souvent après 1 an, on peut enlever la ganse et le tuteur. Si on voit des sols enfileux qu'on n'est pas capable d'enlever le tuteur, au lieu d'essayer de tout arracher, on le coupe, tout simplement. C'est tout. Merci.